Zulflawen, bonjour à tous, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo. Une cousine a acheté une maison, donc elle a fait un grand couscous pour 30 personnes environ. Je vous partage la préparation de ce couscous, de cette grande quantité, avec les mesures de combien est-ce qu'on a utilisé de légumes, de viande, du couscous aussi. Je vous partagerai surtout à quel moment ajouter chaque légume, toutes les astuces à utiliser pour avoir un bon couscous qui est goûteux. J'espère que vous allez aimer cette vidéo. Surtout, j'espère que vous allez la partager, liker et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voici comment on a procédé à la préparation de ce couscous. Une astuce pour vous, si jamais vous faites ce genre d'événement, pensez à mariner la viande la veille. Alors, c'est ce qu'on a fait. Je suis allée chez elle la veille. Il y avait sa petite fille qui est adorable, Aileen, qui a assisté aux détails de l'événement. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, la viande, à peu près, ils ont acheté 8 kilos. Voici ce qu'on va utiliser pour la marinade. Un oignon, persil et coriandre. Pour les épices, ras el hanout, du gingembre moulu, de la coriandre moulue, du paprika, du sel et voilà l'huile d'olive. Et on a 6 gousses d'ail. Dans le mixeur, j'ai mis l'oignon, le persil, la coriandre et l'ail. Je les ai mixés, puis là, j'ajoute les épices. Une cuillère à soupe de ras el hanout, une cuillère à soupe de paprika, une autre de coriandre moulu, une cuillère à soupe et demie de sel et une cuillère à soupe de gingembre moulu, puis environ 80 à 100 ml d'huile d'olive. On mélange bien tout ça. C'est un mélange qui est très goûteux, qui donne du goût à la viande. À un moment donné, on a remarqué que le mélange n'est pas assez rouge, donc on a décidé d'ajouter une autre cuillère à soupe de paprika. C'est facultatif, quand vous voulez, vous n'êtes pas obligé de l'ajouter. Puis, bien s'assurer de mélanger le tout. Puis, c'est le moment de frotter chaque morceau de viande avec ce bon mélange. Pour lui donner du goût. Ok, rajoute-moi une cuillère, allez. Frotter chaque morceau de viande avec ce bon mélange d'épices va permettre à la viande d'avoir du goût et la laisser mariner pendant toute la nuit, lui permettre d'absorber les saveurs et le goût de ce mélange. Croyez-moi, vous allez avoir un très bon couscous grâce à cette opération. Donc, je vous la recommande. Même si quand vous préparez le couscous chez vous, vous pouvez faire ça. Après avoir fini ça, on met tous les morceaux de viande dans une boîte, puis on les couvre et on laisse le tout dans le frigidaire jusqu'au moment de préparer le couscous. Concernant les légumes, alors, on a environ 2,5 kg de carottes. Au début, elle a pris 5 kg de couscous. Par la suite, elle a changé. Elle a décidé de prendre 4 kg de couscous de Amour Ben Ammar. C'est un changement de dernière minute. On a pris 3,5 kg de courgettes, 2 kg d'oignons, environ 4 kg d'haricots verts, 1,5 kg de tomates fraîches. La première chose à faire, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris une marmite, une très grande marmite qui est large surtout, c'est important. Puis on a mis la viande à l'intérieur avec 6 cuillères à soupe d'huile végétale et on s'est assuré de bien faire revenir cette viande sur un feu doux pendant 15 minutes au début. Jusqu'à ce que, regardez, elle a dégagé un jus qui est très savoureux. Après 15 minutes, on a ajouté l'oignon râpé que j'ai passé au mixeur. Et on s'est assuré de bien le mélanger aussi avec toute la viande pour un maximum de goût. Puis on l'a fait revenir pendant un autre 15 minutes. Pendant ce temps, j'ai mixé toutes les tomates avec 2 branches de céleri et un peu de persil et de coriandre. Là, j'ai pris 4 autres branches de céleri avec une toute petite pour les ajouter avec les autres légumes. J'ai mis 2 bâtons de cannelle dans le mélange de tomates râpées avec persil et coriandre. On verse tout ça aussi et on les fait revenir. Donc, 5 minutes après avoir ajouté l'oignon, on a ajouté les tomates. Donc, on laisse mijoter le tout un autre 15 minutes. Après l'oignon, les tomates et tout. Donc, après l'oignon, c'est 5 minutes après, on a ajouté les tomates. Et aussi, on a ajouté une autre cuillère à soupe de paprika. On a ajouté une demi-cuillère à soupe de gingembre, une demi-cuillère à soupe de coriandre moulu et une autre demi-cuillère à soupe de ras el hanout.
Donc, on a mélangé tout ça et puis on a ajouté de la tomate concentrée, donc la pâte de tomate, environ 4 cuillères à soupe pour que le couscous ait une belle couleur surtout et du goût. Puis, c'est important de s'assurer de bien mélanger tout ça pour que tous les ingrédients se mélangent bien avec la sauce et que la viande absorbe les saveurs de tout ce mélange. Pour le sel, concernant celui-ci, personnellement, je l'ajoute souvent après avoir ajouté l'eau. Toute cette opération doit être faite sur un feu moyen doux. Ça saute, tu as vu? Ça saute et ça vient. Dans ton visage. Non, c'est pas dans ton visage. Ici, dans les genoux. Elle est très mignonne, la fille de ma cousine. Alors, après avoir fait revenir la viande 30 minutes, regardez tout le jus qu'on a obtenu avec la viande mélangée avec les épices. Puis, ma cousine a suggéré de mettre une cuillère à soupe de sucre pour contrer l'acidité du concentré de tomate. Pour continuer la cuisson de la sauce de ce couscous, on a décidé de transférer le tout dans une marmite, une grosse marmite qui est profonde et large. Ici au Canada, on n'a pas la chance d'avoir les ustensiles nécessaires, mais une chance, elle a pu avoir la grosse marmite. Donc, on a versé la viande à l'intérieur, on a mis 4 litres d'eau chaude et environ 1 kg de pois chiches trempés la veille, rincés bien sûr à l'avance. Puis voici les carottes, on les a coupées, on leur a donné cette forme. Bien sûr, vous pouvez les couper quand vous voulez avec les 3 branches de céleri. Puis c'est le moment de les ajouter. On les ajoute au début car la carotte, elle prend un certain temps de cuisson. Puis on a ajouté 4 cubes de bouillon de poulet. On mélange bien le tout. Puis on a fait bouillir 4 litres d'eau aussi. Une fois que c'est chaud, on les a rajoutés dans la marmite. Donc en tout, 8 litres d'eau chaude. On mélange bien, puis on couvre la marmite et on la laisse cuire pendant 1 heure sur un feu moyen. Donc il faut augmenter l'intensité du feu à moyen. Après 1 heure de cuisson, on a vérifié la viande si elle est cuite. Donc, c'est important de vérifier tout le temps la viande. Là, il lui reste un petit peu de temps de cuisson. Elle n'est pas encore tendre. On l'a remis dans la marmite. Puis, on a décidé d'ajouter les haricots après 1 heure de cuisson. Donc, on les ajoute car la viande, il lui reste un petit peu de temps de cuisson. La carotte est presque cuite. Donc, on ajoute les haricots verts. Puis, on vérifie. Vérifiez aussi tout le temps le dosage du sel. À chaque moment que vous ajoutez quelque chose, vérifiez le sel. Puis après 1h40 de cuisson, on a vérifié la viande. Elle était cuite, tendre à l'aide d'un couteau. Donc, on a décidé de la retirer, sinon elle va fondre dans la sauce. Puis, on a ajouté en ce moment les courgettes coupées de la même manière que les carottes. Puis, on les, bien sûr, mélanger pour bien les incorporer dans la marmite avec la sauce. On couvre pendant 5 minutes. Pendant ce temps, le couscous, donc on l'a fait cuire dans des petites marmites parce qu'on n'avait pas un grand couscoussier, donc on l'a préparé. Ma cousine s'est occupée à cuisiner le couscous. Je vous laisserai le lien d'une vidéo détaillée de la préparation du couscous à la vapeur, couscous moyen à la vapeur en bas de cette vidéo. Donc, le couscous, on l'a fait cuire avec des petites quantités dans de petites marmites, de petits couscoussiers. 5 minutes après avoir ajouté la courgette, on a décidé de faire un mélange qui donne du goût au couscous. Vous pouvez le faire même chez vous quand vous préparez le couscous pour votre famille. Moi, je le fais souvent, c'est très savoureux. Alors, c'est quoi? De l'ail, 1 cuillère à thé de cumin, une autre de coriandre moulu, 3 cuillères à soupe d'huile d'olive, un peu de coriandre fraîche et 1 cube de bouillon de poulet, ça c'est facultatif, et un petit peu de sel. Je mélange bien tout ça. Puis, je l'ajoute dans la marmite après 5 minutes après avoir ajouté la courgette. Puis, je laisse cuire la courgette environ 10 minutes où c'est très important surtout de vérifier si la courgette est tendre. Donc, elle est cuite. Regardez ce beau mélange de légumes dans une bonne sauce savoureuse. Ça sent très bon. Donc là, après 10 minutes, on a vérifié la courgette, elle est prête. Puis, on a éteint le feu
Et la sauce est prête. Le couscous est prêt. On attendait juste les invités. Ma cousine a accompagné le couscous avec des salades variées, bien sûr, les fameux poivrons piquants et doux qui s'accompagnent bien avec le couscous. Ça sent bon partout dans la maison. Les invités commençaient à arriver. On les a servis. Tout le monde était heureux, content, l'ambiance, la joie. On les a servis à l'algérienne. Il n'y a pas de fête de couscous sans pastèque ou le melon d'eau de l'ah. C'était un plaisir. En tout cas, tout le monde était content. J'espère que vous avez trouvé la vidéo intéressante. J'espère que vous allez avoir l'idée sur votre prochain couscous que vous allez préparer pour vos invités ou pour votre famille. J'espère aussi avoir vos commentaires par rapport à cet événement. Merci de me suivre. Prenez soin de vous et à la prochaine.